C'est une femme qui est docteur vétérinaire et qui a choisi de s'arrêter pour devenir coach. C'est une femme qui a très envie de prendre soin des gens, autant dans son métier que dans sa vie perso. C'est une personne qui va accompagner les clientes avec lesquelles elle travaille à trouver en fait leurs propres solutions, à apprendre à faire un pas de côté, à regarder les choses autrement pour regarder la vie d'une manière qui soit plus agréable. Il s'adresse donc à des femmes vétérinaires qui se sentent vraiment pas bien dans leur job, avec plein de raisons différentes, avec plus ou moins d'impact sur leur vie perso aussi. Je travaille en coaching individuel, en visio. Je travaille aussi avec des groupes, donc du coup on n'est que entre femmes qui sont vétos. Et il y a une partie qui est de la formation en ligne avec des exercices de développement personnel pour les aider à regarder la vie autrement. Alors pour moi, être vétérinaire, ça regroupait des choses qui étaient importantes quand j'étais petite. Et c'est marrant parce que je l'avais déjà conscientisé à l'époque, c'est que moi je voulais avoir un impact ici et maintenant tout de suite et le voir. C'est maintenant quoi, je vois les résultats de ce que je fais et j'ai envie d'aider. S'il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui ça va pas, et ben cette personne quand elle repart, ça va mieux. Et du coup vétérinaire ça rentrait bien. Puis je pense que j'avais une attirance pour les animaux. L'incompréhension, la sensation d'être incompris et incomprise par le grand public. Je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Les gens ne comprennent pas, les gens ne prennent pas du tout en compte que le vétérinaire n'est pas une machine à diagnostic. On est des personnes qui vivons plein d'émotions et que dans la même journée, on peut avoir 2-3 euthanasies et puis 4 portées de chiots et de chatons avec des personnes hyper heureuses et que ça fait vivre beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a une source de souffrance parfois que même les personnes qui seraient censées comprendre puissent en fait se tirer dans les pattes et pas être solidaires à cet endroit-là. Et je pense qu'une des causes du mal-être aussi, c'est la relation à l'argent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation à l'argent qui est pas du tout saine et qui est très enfermante et qui met beaucoup de limites, beaucoup de culpabilité. Véto plus humain. Je lui dirais, Colline, tu sais que toi, tu as besoin de soutien. Tu as besoin de t'adresser à quelqu'un qui va pouvoir t'amener des solutions, qui va pouvoir t'entendre, etc. Donc trouve-toi un ou une mentor. Personne vers qui tu peux te tourner quand ça va pas, à la fois pour les cas pratiques de je n'arrive pas à faire de diagnostic, etc. Et aussi pour les moments douloureux, les euthanasies, les personnes mécontentes, etc. Je lui demanderai ce qu'elle a prévu. Je lui demanderais c'est quoi la suite, tes projets, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu as 50 ans avec tout ce que tu as accompli là, c'est vers quoi ton élan? Pourquoi pas? Évidemment, parce que en fait, si on ne s'autorise pas le droit à l'erreur, quel que soit le drame que ça puisse représenter comme conséquence, en fait, on ne s'autorise pas à être un humain. Je pense que je me suis très longtemps beaucoup flagellée dans l'erreur et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Voir l'erreur comme une source d'apprentissage, ça permet vraiment de mieux digérer. Le premier conseil, ce serait d'accepter que c'est là. Ok, donc là, c'est la réalité de la vie que tu es en train de vivre. Tu te dis que tu galères à fond et que tu n'en peux plus. Bon. Et le reconnaître, ça peut déjà permettre du coup de se dire que deuxième conseil, c'est quoi le tout petit premier truc que tu pourrais faire qui là, dans l'instant maintenant, quand tu poses cette vidéo, de te dire qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui rendrait ma vie un tout petit peu mieux, quoi. En fait, si tu fais ça un petit peu tous les jours, eh ben, ça peut faire une grosse différence. Et je dirais aussi, vraiment, demande de l'aide. Mon envie d'écouter. Ouais, je pense que je peux être chiante, comme tout le monde, hommes, femmes et autres genres. Pour moi, une véto épanouie, c'est une véto qui se fait plaisir dans son job. C'est une véto qui a une idée réelle des différents défis, des différentes difficultés qui font partie de son métier et qui se sent capable de les surmonter. À la musique, je pense que ce serait la lambada. Et un livre, j'ai envie de dire celui que j'écrirais.
J'ai pas forcément un modèle, mais je pense que j'ai des personnes qui m'inspirent. Je trouve particulièrement inspirante Brooke Castillo, qui fait le podcast The Life Coach School. Voilà, elle est passée d'une vie d'alcoolisme, de haine de soi, de détresse, à une vie qu'elle adore, dans laquelle elle est maître à bord. Et j'ai envie de dire mon père, parce qu'il apprend tout le temps. Je me retrouve beaucoup dans le côté... ça fait 2 semaines que je fais mon métier et je m'ennuie, alors qu'est-ce que je vais faire d'autre et je me vois vachement là-dedans et je vois tout ce qu'il fait pour retrouver régulièrement de la stimulation, de la nouveauté. Le temps. Putain, fais chier. Oui, j'ai une grimace que je maîtrise très bien. Et alors ?